Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler retouche photo et plus précisément suppression des défauts. Ouais, aujourd'hui je vous montre comment tricher en photo. Et si vous voulez faire les modifications de votre côté en même temps que je l'ai fait dans la vidéo, vous allez pouvoir télécharger les 3 photos sur lesquelles j'ai travaillé en cliquant sur le lien directement dans la description. On va commencer avec cette photo. Ce qu'on va chercher à faire, c'est déplacer l'avion et le grossir un petit peu. La première chose qu'on va faire, c'est dupliquer l'arrière-plan. Pour ça, on va le sélectionner. Commande J ou clic droit, dupliquer le calque. Ça va nous permettre de toujours pouvoir revenir à la version originale de notre photo sans avoir à la recharger ou la recommencer à zéro. Et ça, c'est une super habitude à prendre. Ici, comme je le disais, on va chercher à déplacer l'avion, venir le placer sur un point fort. Alors les points forts, j'expliquais ça dans cette vidéo, mais pour faire un petit résumé rapide, je vais aller activer la grille. Par défaut, quand vous allez activer la grille, vous n'allez pas avoir le même affichage que moi, mais si vous voulez la même chose, vous allez aller dans les préférences de Photoshop et mettre le même réglage que moi, donc tous les 100%, 3 subdivisions. La prochaine étape, ça va être de supprimer notre avion, donc de corriger le défaut. Pour ça, on va aller cliquer juste ici sous l'outil correcteur de défaut et on va sélectionner le second. À l'aide des crochets sur votre clavier, vous allez pouvoir changer la taille de l'outil. Vous allez aussi pouvoir faire clic droit et changer la taille juste ici, ou dans le coin gauche encore, juste ici. Choisir une taille plus grande que notre avion. Et on va recouvrir grossièrement, on va colorer grossièrement l'avion. Et Photoshop va analyser tout ce qu'il y avait autour de l'avion et va venir le masquer tout simplement. On voit ici aussi qu'il y a une petite tache. Ça, c'est un défaut à proprement parler. On va cliquer dessus et ça disparaît. Donc là, on n'a plus d'avion. Ça va être très important de faire cette étape sur la copie et pas sur l'original. On voit ici, j'efface ma copie, j'ai toujours l'arrière-plan avec l'avion juste ici. On va masquer la copie de l'arrière-plan. On va sélectionner l'arrière-plan et on va copier l'avion. Pour ça, on va cliquer sur M ou l'outil sélection copier-coller. Donc commande C, commande V ou clic droit, layer via copie. Ça va créer une nouvelle couche avec juste la sélection qu'on vient de faire. On va placer l'avion par-dessus notre copie. On peut réactiver la copie. On va renommer cette couche avion seul. Et maintenant, si je maintiens commande enfoncée, que je clique sur l'avion, je vais pouvoir le déplacer où je veux sur mon écran. Prochaine étape, on va grossir l'avion. Clic droit, transformation libre. On s'assure que cette icône est bien cliquée, c'est ce qui va permettre d'augmenter de façon proportionnelle. Je vais maintenir la touche option pour garder l'avion centré. Et on va grossir l'avion sans trop exagérer, évidemment. On ne veut pas commencer à avoir un problème de netteté ou quelque chose de flou, que ce soit trop évident en fait, tout simplement. Pour l'instant, on voit encore une grosse démarcation à cause de la différence de ciel. Pour supprimer ça, on va d'abord créer un masque en cliquant juste ici. Vous voyez, ça ajoute une nouvelle couche. On va prendre l'outil pinceau. On va grossir un petit peu la taille, toujours avec les crochets. Assurez-vous d'être bien sur blanc et noir juste ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur les 2 petits carrés en haut pour réinitialiser blanc et noir. On va basculer sur le noir et on va peindre les bords pour estomper, venir fondre l'avion dans son nouveau ciel. Allez, si jamais vous avez débordé un petit peu, vous avez commencé à effacer une partie de votre avion, on peut basculer sur le blanc et venir recréer notre avion. Alors là, j'ai l'impression qu'il reste un petit peu de ciel juste ici. Pour être sûr que tout est bien fondu, vous voyez que c'est pas évident des fois dans le ciel. Les 2 couleurs sont très proches. Je vais changer la fusion. On va choisir quelque chose de très évident, même trop évident. On va multiplier. Et je vais effacer tout ce qui reste de ciel dont je vais me débarrasser. Faites attention de bien choisir le type de pinceau doux plutôt que dur. Une fois que c'est terminé, on peut remettre le masque de fusion normal. Je vais désactiver la grille. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner les 2 couches que vous avez créées, les glisser dans un dossier et vous voyez le avant-après. Deuxième photo, ici on va tout simplement nettoyer la pelouse. Donc ici ce que je vais chercher à faire, c'est d'effacer tous les petits défauts, tous les déchets qui se retrouvent sur cette pelouse. Première chose, encore une fois, on va dupliquer l'arrière-plan et on va effacer un par un tout ce qu'on voit sur cette pelouse grâce à l'outil de correction de défauts juste ici. Encore une fois, on va travailler avec le second. Ici, l'outil commence à avoir un peu de mal pour supprimer le déchet qui était ici. Peu importe ce que je fais, c'est jamais vraiment un grand succès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'outil de correction de défaut, on va faire clic droit et on va sélectionner le premier. Ici, vous voyez que si j'essaie de cliquer, ça me demande de sélectionner un point source. Pour ça, on va maintenir la touche Alt, cliquer et on va pouvoir recopier, reproduire la zone qu'on a échantillonnée juste ici. Et voilà. Is this real life? No. Troisième et dernière photo. Ici, ça va être un petit mélange des techniques qu'on a vues jusqu'ici et un petit twist. Ici, je vais supprimer les 5 colliers qu'on trouve sur ces poteaux. Première chose qu'on va faire, je vais dupliquer l'arrière-plan. Je vais sélectionner le deuxième outil de correction de défaut juste ici. Je vais passer grossièrement par-dessus le premier collier. On voit que le résultat est quand même très satisfaisant, surtout une fois qu'on dézoome. Pour le second, je vais faire la même chose. Ici, ça va devenir un peu plus compliqué parce qu'on a l'angle avec la soudure juste ici. Donc si je passe par-dessus, c'est pas formidable, on n'a pas un résultat très satisfaisant. Je vais quand même essayer de continuer avec cet outil en zoomant et en continuant à passer par-dessus. Puis on arrive à quelque chose de quand même pas mal. Dans le coin, je vais juste avoir à faire quelques petits essais, puis le collier a disparu.
Je vais faire la même chose pour les colliers restants. J'ai pas vraiment eu de problème pour supprimer les colliers, mais je vais me compliquer un petit peu la tâche en supprimant le poteau en arrière, donc celui qui est flou. Je vais essayer avec la même technique, voir ce que ça donne. Pour la partie supérieure, pas vraiment de problème. Par contre, en dessous, c'est un peu moins satisfaisant. Donc on va revenir en arrière, et cette fois-ci, je vais prendre l'outil lasso, et je vais sélectionner une zone qui ressemble le plus possible à celle que je veux recouvrir. Donc ici, on voit qu'il y a ce schéma de losange fait par les filets. Donc je vais prendre la zone juste à côté, je vais sélectionner cette rangée ici. Copier-coller, je vais la déplacer par-dessus la zone que je veux supprimer. Je vais baisser l'opacité à environ 60%. Clic droit, transformation libre, clic droit, déformer. Et je vais déformer mon image de façon à ce que ça vienne matcher parfaitement avec mon arrière-plan. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur Entrée. Je vais rajouter un calque pour faire comme on a fait avec l'avion, c'est-à-dire fondre l'image que j'ai copiée dans son environnement. Clic sur B, on va changer le mode de fusion pour quelque chose de plus évident. Et on va estomper les bords. Le plus les bords vont être estompés, le plus on va avoir un résultat naturel. Je vais remettre le mode de fusion normal, repasser l'opacité à 100%. On va faire la même chose avec le bout de poteau qui dépasse encore ici. Encore une fois, on ajoute un masque, change le mode de fusion. Alors ici, on peut aller plus grossièrement parce que la seule partie qu'on veut supprimer, c'est le blanc ici. Si on dézoome, le poteau a disparu. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. J'espère aussi que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo et vous abonner pour continuer d'apprendre avec moi. Comme toujours, partagez-moi vos créations sur Instagram et vos questions dans les commentaires. Merci d'être passé par là et à la prochaine. Ciao!